sommes totalement sous surveillance de la famille, des traditions, du quartier, du qu'on-dira-t-on, etc., eh bien, on peut apprendre à être libre. Et apprendre à être libre passe par des tentatives, des essais, des erreurs, mais passe essentiellement par quelque chose sur quoi vous ne devrez, à mon avis, jamais abdiquer, jamais abandonner. Votre droit à la culture, c'est un droit que vous devez arracher. Arracher à la passivité, arracher du temps, on n'a jamais le temps, arracher à l'impécuniosité, on n'a toujours pas les moyens de se cultiver, eh bien arrachez tout ça et mettez toute votre énergie, quel que soit l'âge, qu'il y ait des gens qui ont 16 ans, 18 ans ou 40 ans, quel que soit l'âge, dites-vous bien que le capital essentiel que vous allez garder toute votre vie et qui vous rendra toujours les plus grands services, c'est la culture. Et la culture sous toutes ses formes. Et la culture même insoupçonnable, ou que parfois on regarde avec un peu de, non pas de mépris, mais d'indifférence. Ne soyez pas indifférents à la littérature. Ne soyez pas indifférents au théâtre. Ne soyez pas, autant vous êtes extrêmement vif et intéressé par toutes les technologies modernes, et c'est formidable. C'est formidable, dominer la technologie parce qu'elle va vous humaniser. Moi, je trouve que la technologie, c'est pas ce qui nous éloigne de l'homme, c'est ce qui nous rapproche. Mais pour pouvoir utiliser la technologie de cette façon, pour qu'elle soit un investissement positif, il faut qu'elle soit elle-même baquée, il faut que derrière, il y ait quelque chose, il y ait de la consistance, il y ait du savoir profond. Je ne peux pas considérer qu'au XXIe siècle, quelles que soient les technologies que nous utilisions, je ne peux pas concevoir que quelqu'un ne maîtrise pas sérieusement ou moins sérieusement, mais de façon significative, tout le théâtre de Shakespeare. Je ne peux pas le concevoir. Je ne peux pas concevoir que vous ne sachiez pas aujourd'hui, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais vous avez la vie devant vous pour vous poser la question, mais pourquoi ce monsieur est important? Pourquoi William Shakespeare c'est quelque chose d'essentiel? Pourquoi Descartes est essentiel? Pourquoi René Rouge est essentiel? Pourquoi lire des romans de Najib Mahfoud, c'est faire œuvre d'intelligence vis-à-vis de soi-même? Pourquoi lire Les Misérables, on en a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose de formidable. Pourquoi lire Dostoïevski, c'est des moments de lumière absolue. Pourquoi ne pas chercher aussi dans les modernes des choses qui sont essentielles? Ne me dites pas, personne ne vous le dit. Vous avez aujourd'hui, et c'est là l'utilisation intelligente de la technologie, vous avez aujourd'hui un instrument extraordinaire qui est ouvert à tout le monde. Au lieu de l'utiliser pour insulter les gens ou anonymement de venir dire du mal, au lieu de faire du twerking pur à travers Internet, allez chercher, vous tapez Shakespeare, vous avez non seulement le devant complet, mais vous avez des indications qui vous donnent les chemins à utiliser. Qui sait, qui connaît tout ça? Donc, vous avez les moyens aujourd'hui d'avoir le monde dans votre poche, et vous n'y pensez pas. Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas? J'avais un ami, il est mort maintenant, il y a quelques années, qui m'avait invité une fois à l'université de Bologne, il s'appelait Umberto Eco. Et après un séminaire, nous sommes sortis avec un autre ami à nous, qui est le président de la Cinémathèque de Bologne, pour dîner. Et il nous avait expliqué un truc extraordinaire, c'était il y a à peine 6-7 ans, de nous dire que c'est magnifique Internet, c'est extraordinaire et tout, mais il nous dit, mais ça ne change rien pour les gens. Imaginez qu'on prenne quelqu'un et qu'on le place au centre de la bibliothèque du Sénat à Washington, qui est la plus grande bibliothèque du monde. Et on le pose au milieu, et on lui dit, tout ça, c'est à toi. Eh bien, il nous dit, nous sommes exactement dans la position de quelqu'un qui est au centre de la bibliothèque de Washington, qui sait que tout lui appartient,
mais il ne sait pas où aller, il ne sait pas par quoi commencer, et il n'a aucun désir particulier. Si vous avez le désir de vous perfectionner, vous saurez utiliser comme il faut tous les instruments modernes qui vous sont donnés. Vous saurez faire plier pour votre intérêt tout le système d'Internet. Et il est ouvert. Que n'allez-vous pas chercher le 2666, une œuvre magistrale de 1400 pages, écrite en 2003 par quelqu'un qui est mort maintenant, Roberto Bolaño, qui est un Chilien exilé à Barcelone, et qui, en 1400 pages, développe un roman absolument extraordinaire, l'une des plus belles choses que j'ai lues dans ma vie. Ça m'a pris 2 ou 3 mois de le lire, mais quel plaisir d'arriver au bout du tunnel. Vous vous rendez compte que ce bonhomme-là vous réconcilie non pas avec vous-même ou avec l'humanité, mais il vous réconcilie avec l'univers. Vous repartez jusqu'au Big Bang et vous vous rendez compte que les 13 milliards et demi d'années qui ont fait que l'univers existe peuvent être résumés à travers des personnages très simples, 5 histoires absolument impossibles, et que ce monsieur a écrit. Il est mort 6 mois après avoir publié ce roman. Mais si vous vous mettez dans la tête que vous avez le désir de vous perfectionner culturellement, vous êtes sûr que toute la suite va devenir facile. Et ça n'a pas d'âge. C'est valable pour des gens qui ont 40 ans, 60 ans. Il y a toujours de la perfectibilité possible pour n'importe quel individu.